Bon, puisque nous sommes encore un dimanche, n'est-ce pas? Et que c'est selon votre culture de penser que c'est le jour du Seigneur, ce qui ne l'est pas en fait. Alors, je vais en profiter en fait de ce moment pour pouvoir apporter un message, n'est-ce pas? Des clarifications sur la personne de Dieu. Parce que non seulement je me suis rendu compte que les gens ont une mauvaise conception de la personne de Dieu, mais ils mettent le tort sur toute autre personne qui découvre la vraie nature de Dieu. Alors, sans plus tarder, j'aimerais que vous compreniez une chose. Le Dieu que vous priez, que vous ne connaissez pas là, c'est pas un Dieu de rigolade. Ça dit, vous interprétez mal les Écritures et vous interprétez mal la nature de Dieu. N'est-ce pas? Donc, dans cette optique, qu'est-ce que je veux dire par là, moi? Je vais tout simplement dire que Dieu que vous voyez, en fait, que vous ne voyez même pas, dont vous entendez parler, a des caractères. Regardez, on dit que Dieu est un juste juge. On dit qu'il est bon, il est amour. Dieu est bon en tout temps. N'est-ce pas? Il est venu se manifester en la personne de Jésus pour pouvoir vous montrer quelque chose. Parce qu'on dit que le Christ est l'image du Dieu vivant. Donc, la caricature de Yeshua, le Mashiach, n'est tout simplement que l'accomplissement de Dieu en chair. Alors, Jésus dit quoi? Il dit, ne pensez pas que je suis venu pour mettre la paix, pour apporter la paix. Mais je suis venu pour apporter la division. Je suis venu pour apporter l'épée. En d'autres termes, je suis venu pour séparer le peuple de Dieu et ceux qui ne le sont pas. Je viens pour préparer une église, préparer une épouse pour les noces. Et donc, ça va très loin. Et à ce niveau-là, vous devez comprendre que la personne de Yeshua dont vous avez connu n'est pas celle que vous connaissez. C'est pas ça. Il est juste, il est bon. Mais il dit, Dieu dit qu'il châtie celui qu'il aime. Et si vous pensez que Dieu est si bon et si amour et tout ça, que vous n'arrivez pas à comprendre la nature et le caractère de Dieu, mais qu'allez-vous faire? Parce que, parce que tout tourne autour de la personne de Dieu. Et donc, vous devez comprendre que ce Dieu que vous voyez qui est merveilleux, qui est grand et bon, il y a des limites. D'abord, il dit, il ne faut pas me tenter. Tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu. Déjà, il vous donne des lois, des règles que vous deviez suivre. En tant que créature, il vous donne des directives. Il vous dit ce que vous devez faire. Ce que vous devez faire pour l'adorer et pour lui plaire. Donc, en d'autres termes, il vous a créé dans un but, c'est l'adoration. Il vous a créé pour pouvoir le rendre, n'est-ce pas, l'action de grâce qui lui est due. Mais vous devez comprendre que dans tout ça, il vous donne le libre arbitre, mais il ne fait pas recours à la dictature. Il dit, choisis ta vie, choisis ce que tu as à faire, mais sache qu'à la fin de tes jours, je t'appellerai en jugement. Donc, vous devez comprendre que le Dieu que vous connaissez est un agneau quand tout est OK avec lui. Mais quoi? Un lion quand ça commence à déborder. Et il dit dans sa parole qu'il y a sa colère. Il y a une colère que l'être humain reçoit de la part de Dieu s'il n'écoute pas, si et seulement s'il s'entête à vouloir vivre sa vie comme il le veut et comme il l'entend, sachant que à la fin, il va l'appeler en jugement. J'aime bien le caractère de ce Dieu grand et mystérieux. Pourquoi? Parce que dans toute l'histoire de la création, dans tout ce qu'on observe, le monsieur s'est mis à créer, à faire des œuvres incroyables qui lui a pris pas mal de temps.
Et aujourd'hui, les hommes viennent à creuser au fur et à mesure et se rendent compte que derrière la création, il y a un génie qui est là. Mais ce génie ne se fait pas voir à tout moment. Ce génie ne se fait pas voir à quiconque. Ce génie pourtant qui a créé toute l'humanité, le ciel, la terre et tous les habitants de la terre, ne se fait pas voir à quiconque il veut. Il se révèle de sa manière à lui, à quiconque il veut. Et tous ceux qui doivent le voir en ce moment doivent chercher sa face. Et il se laisse trouver davantage. Et maintenant, vous avez trop connu le côté bon du Seigneur. Vous avez trop connu le côté agneau, le côté amour, le côté bénédiction, le côté joie. Mais est-ce que vous connaissez le côté sombre de Yeshua? Est-ce que vous connaissez le côté sombre de la personne de Dieu? Est-ce que vous connaissez le côté sombre de qui il est? Il dit qu'il n'y a point de ténèbres en lui. Ce Dieu est tellement magnifique qu'il va dire même à l'homme, voici l'homme est devenu comme un de nous connaissant le bien et le mal, il faut qu'on l'éloigne du jardin d'Éden afin qu'il ne puisse pas manger de l'arbre de la vie éternelle et mourir éternellement dans son péché. Donc, pour le propre bien de l'homme, il fallait l'écarter. Maintenant, je vais parler de la colère de Dieu. Je vais parler de son caractère. Je vais parler du Dieu qui parle à un peuple et un peuple qui désobéit. Je vais parler d'un Dieu qui a un cœur, qui écoute, qui est compatissant à la douleur d'un peuple et qui répond à des prières. Je parle d'un Dieu qui peut maudire l'autre là, le péché de quelqu'un sur des générations futures. Je parle d'un Dieu qui peut bénir aussi l'action d'un homme sur des générations futures. Je parle d'un Dieu, non pas seulement qui est juste bon et toutes ces choses, mais je parle d'un Dieu qui a une colère et qui peut s'en prendre à toi si tu n'écoutes pas ce qu'il a à te dire. Si tu ne suis pas le plan qu'il a tracé pour toi, il ne va pas te forcer. Il va simplement te parler au fur et à mesure. Mais si c'est un plan qu'il a établi pour toi et qui n'est évitable, il va te créer une situation où tu vas simplement te rabaisser. Tu vas dire vraiment, maintenant là, je suis à terre. Maintenant que tu as parlé là, finis-moi seulement une bonne fois. Laisse-moi maintenant faire seulement ce que tu veux, ta volonté. Parce qu'il y a des gens comme ça qui ont été envoyés sur terre pour une mission qui ne dépendent même pas de leur volonté. Ils doivent l'accomplir. Et c'est cela qu'on appelle les élus. Mais non, Jésus dit qu'il est venu pour apporter les paix, la division. Et il dit que non, tu auras pour ennemi les gens de ta propre maison. Donc vous pensez que un monsieur qui est rempli du Saint-Esprit, qui a l'Esprit de Dieu en lui, va vous parler de ces paroles et vous allez le prendre en l'air. Donc finalement, si on aurait dû alors prendre ça dans le sens littéral, ça veut dire que Jésus lui-même est tribaliste, quelqu'un qui n'aime pas les gens, n'est-ce pas? Parce qu'à plusieurs reprises, il a démontré à Marie, disant que voici ta mère et tes frères. Il dit, qui sont mes frères? Qui est ma mère? Si ce n'est pas ceux-là qui font la volonté de mon Père. Donc, vous devez comprendre un truc. Et Jésus dit, vous allez où on vous accueille, c'est bon, bénissez. Où on ne vous accueille pas, on vous fait, ça dit que prenez votre pied, balayez en fait vos pieds, vous apportez la paix à n'importe quelle maison dont vous voulez. Et vous pouvez aussi apporter la malédiction. Donc, il faut faire très attention avec ce que vous prêchez aux gens. Il faut leur dire qui est ce Dieu qu'ils ne connaissent pas. Ce Dieu que vous ne connaissez pas maîtrise les démons. Ce Dieu que vous ne connaissez pas manipule les démons. Ce Dieu que vous ne connaissez pas a des démons enfouis quelque part qu'il a préparés pour des événements précis, des événements de destruction. Ce Dieu que vous ne connaissez pas a une colère tellement énorme que s'il se fâche, il risque de briser tout le monde en une fraction de seconde. Ce Dieu que vous ne connaissez pas, que vous allez tout le temps à l'église prier, dont vous faites l'apogée, dont vous faites la renommée dans le monde entier, mais que vous ne savez pas en fait qui il est. Ce Dieu est un Dieu, n'est-ce pas, juste, n'est-ce pas? Donc, il y a la balance en lui. Le Seigneur Dieu est aussi mauvais. Pas dans votre mauvais sens. Il est comment? Pour punir quelqu'un, la punition n'est pas quelque chose de... Ce ne sont pas des actions positives. C'est des choses qui vont faire souffrir une personne, par exemple. Quand il dit aux anges déchus et au diable,
que j'ai réservé le temps de feu pour toi, et quiconque sera traîné dans ton mouvement partira là-bas avec toi. Donc, et quand il dit, c'est ceci, il s'est rendu compte tout simplement qu'il y a des êtres, voici une révélation qui vient, il y a des êtres qui sont ici parmi nous dans la terre, qui en fait ne sont même pas des humains, qui en fait ne sont que le résultat, n'est-ce pas, d'un mélange, n'est-ce pas, de démons et de hommes. Donc, un individu comme ça qui est mis démon et qui est mis homme, où veux-tu que Dieu le place? Parce que s'il l'emmène dans le royaume des cieux, sa partie négative va toujours influencer son côté positif et ça va créer des problèmes. C'est pour cela qu'à ce moment-là, il a ramené l'œuvre de la croix pour que l'homme soit au-dessus en fait du péché. Mais quel est cet homme qui est au-dessus du péché? C'est un homme ordinaire, né d'un père et d'une mère, qui est normal, quelqu'un qui l'a créé, parce qu'il y a des phénomènes qui se passent ici et Dieu n'est pas à l'origine de ça, n'est-ce pas? Et je vous ai toujours dit la dernière fois dans l'une de mes vidéos que la création est simplement un processus que Dieu a établi. Aujourd'hui, avec le processus, c'est comme créer une machine qui produit. Et maintenant, pour faire produire, en fait, que la machine amène ta production à l'apogée ou à se réaliser, il faut simplement mettre les ingrédients et mélanger, c'est tout. Et donc, l'ingrédient de la reproduction de l'homme en ce qui concerne le corps humain, de la matrice de la femme, c'est l'accouplement entre un homme et une femme. Et un esprit peut pouvoir aussi faire ce genre de choses et emmener un démon à la vie. Vous avez des hybrides. Vous voyez dans la génétique, comment on vous apprend à la médecine que voilà, on peut créer un être en modifiant tout simplement son ADN. Aujourd'hui, vous pouvez demander à ce que l'enfant ait des yeux bleus, ils vont faire ce qu'ils ont à faire, votre enfant a des yeux bleus. Donc vous devez comprendre cela. Maintenant, le bon côté de la parole de Dieu, le bon côté de Dieu, c'est que ce sont des promesses, l'obéissance, l'adoration, la vie éternelle, tout ça, c'est des bonnes choses. Mais pour acquérir ces bonnes choses, il va falloir se discipliner dans un monde qui est corrompu et infesté par le péché. C'est pour ça qu'il y a davantage le besoin de détruire ce monde et de recréer un autre qui sera favorable pour les jours à venir. Une nouvelle terre et des nouveaux cieux. Mais pour y arriver, la vie ici, chacun a sa mission, n'est-ce pas? Et donc, vous devez comprendre, tout ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que Dieu manipule quiconque il veut. Les esprits, que ce soit les démons et les anges, il les manipule, n'est-ce pas? C'est Dieu qui a envoyé un démon à Saoul pour le fatiguer. C'est Dieu qui a envoyé un démon à l'apôtre Pierre dans son règne pour le fatiguer afin de le maintenir dans l'humilité à cause des choses qu'il avait reçues, à cause des révélations qu'il avait reçues, des choses qu'il avait vues. Parce que lui-même il dit qu'il connaît un homme qui est allé dans le troisième ciel, qui a vu des choses qu'il n'est pas permis à un homme de voir. Il dit même d'entendre des choses qu'il n'est pas permis à un homme d'entendre. Et donc pour le garder dans l'humilité, la simplicité, il fallait qu'on envoie un démon qui le dérange à chaque fois qu'il va le fatiguer. Bon, Dieu vient placer un démon pour fatiguer l'apôtre Paul qui est oint lui-même du Seigneur. Comment est-ce que vous expliquez ça? Mais maintenant, pourquoi Dieu n'a pas simplement utilisé même un archange pour fouetter l'apôtre Paul tous les jours? Mais c'est un démon qui va placer là pour fatiguer Paul, pour fatiguer les reins de Paul afin qu'il soit humble. Et Paul, par rapport à ça, va dire que, n'est-ce pas quoi, je suis fort dans la faiblesse. Et c'est là où Dieu se glorifie dans la faiblesse de quelqu'un, pas dans la force. Alors vous devez comprendre que le Dieu que vous prêchez, le Dieu que vous cherchez à connaître, le Dieu que vous voulez introduire aux autres, c'est pas quelqu'un avec qui on rigole. Il dit que tu ne n'invoqueras point le nom du Seigneur en vain. Donc quelque part, c'est quelqu'un qui a fixé ses règles, fixé ses lois, fixé davantage sa manière à lui d'opérer et de marcher, et il vous dicte son plan. Maintenant, vous acceptez le plan, vous marchez selon le plan de Dieu. Les bonnes choses qui vous attendent, c'est ça. Parce qu'il sait en fait qui il est et qui vous êtes et c'est lui qui vous a créé. Maintenant, vous voulez marcher dans la rébellion, marchez dans la rébellion. Mais simplement, il vous a donné le temps de faire tout ça. Mais il a marqué un jour qu'il a appelé un jour du jugement. C'est-à-dire que tout le monde doit comparaître dans un tribunal. Bon, vous voyez un juste juge qui crée, qui a actuellement tout mis en place dans l'univers et avec l'infestation du péché, il est obligé de créer un tribunal. Et croyez-moi, il y a des avocats, on dit que Christ joue le rôle d'avocat.
pour nous au ciel. Il y a des avocats, il y aura des juges. Et je vous apprends même que les juges seront, les juges font partie des êtres humains qui ont marché avec Dieu, qui ont craint Dieu et qui ont réussi et qui, en ce moment, sont davantage dans le lieu du repos. Paul dit que nous allons même juger les anges par rapport à leur travail. Donc, ça veut dire que dans un coin de l'univers, dans un coin de la création de Dieu, se trouverait donc un tribunal où tout le monde devra comparaître. Maintenant, tous ceux qui vont comparaître au tribunal de Christ ne seront tous pas jugés de la même manière. Il y a ceux qui seront jugés pour la condamnation et il y a ceux qui seront jugés pour simplement recevoir des récompenses pour ceux qui ont normalement gagné. Ceux qui ont fait quoi? Ceux qui ont combattu le bon combat et qui ont été victorieux. Maintenant, et quand ils ont reçu leur couronne, et qu'ils ont été couronnés et qu'ils ont reçu la récompense qui leur attendait, davantage le fruit de leurs œuvres, à ce moment-là, ils se mettront à juger la manière dont les anges ont travaillé avec eux. Je dirais, bon, il y a tel ange, j'ai fait recours à lui, mais il n'est pas arrivé et Lucifer est venu m'a raqueté d'un autre. Et ça, ça peut être une action que tu peux placer, par exemple, là, au niveau du tribunal pour juger la réaction et les actions de ces anges-là. Donc, le rôle que l'homme loue et que le rôle davantage que l'homme joue dans le plan de Dieu est très capital. Maintenant, je vais vous apprendre une autre révélation. Dieu n'a pas d'adversaire, Dieu n'a pas d'ennemi. Il manipule tout le monde. Et ça, le diable que vous voyez, que vous entendez parler, dont vous entendez parler, qui fatigue les gens, qui fatigue les chrétiens et tout ça, ce n'est pas un adversaire de Dieu. Ce n'est pas un ennemi de Dieu. Ce n'est pas un adversaire de Dieu. Dieu qui a créé peut le détruire bien comme il faut. La preuve en est, pour le chasser du jardin d'Éden, il n'a même pas levé le petit doigt. Il a juste envoyé l'armée céleste. Michael et les anges se sont battus là-bas et puis l'ont précipité sur terre. Donc, il était assis sur le trône, il regardait et il dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voilà. Donc, une fois de plus, pour prouver qu'il était là quand les événements étaient en train de se passer. En fait, c'est un grand roi, un maître, un chef des chefs, chef de l'armée céleste, le roi des rois, qui est assis et qui observe, n'est-ce pas? Un de ses piliers, un de ses archanges, chassait un autre archange qui a corrompu une moitié un tiers des anges. Donc, il assiste, il regarde. Et quand c'est comme ça, il fait quoi? Il a juste donné des ordres. Vas-y, Michael, prends les anges que tu as avec toi. Précipitez-moi ces gars-là en dessous parce qu'ils voulaient faire un coup d'état. Donc, précipitez-le-moi. Et lui, c'est comme ça qu'il agit. Il parle. Il a déjà tout créé. Et ce qu'il a créé, c'est ça qui agit. En plus, tous ces anges et ces archanges ont des noms qui sont tirés de lui. Donc, pour simplement vous faire comprendre que tout le monde, toute créature de Dieu a été tirée de lui, de sa création. Les noms que les gens obtiennent qui ont été tirés de lui, n'est-ce pas? Maintenant, ceux qui ont été déchus sont arrivés à leur niveau où ils se sont eux-mêmes rendus malédiction. Et maintenant, pour ça, et comme il est juste et bon, il leur a donné un temps. Et maintenant, ils les utilisent pour pouvoir faire passer le test à plusieurs autres personnes, de telle sorte que quand ils arrivent maintenant à la nouvelle terre et aux nouveaux cieux, qu'il n'y ait pas le péché qui entre encore, parce que le péché est entré avec le serpent. Le péché est entré avec la désobéissance de Satan. Là, en fait, même le fait de lui avoir trop donné en sagesse et en beauté l'a permis de voir qu'il se pensait être supérieur aux autres parce que le pouvoir qui lui avait été conféré l'avait été conféré au niveau de la création. En fait, quand Dieu te donne un pouvoir qui est normalement au-dessus de certains autres, archanges, bien certains autres anges, certaines autres personnes. Il faut comprendre que toi, tu es maintenant au service de ces gens-là. Ton pouvoir que tu as, tu peux écraser ceux qui sont au-dessus de toi, mais tu as la moindre mission de les protéger parce que c'est à toi qu'on fera recours s'il y a un problème parce que tu es le plus fort. Il y a une responsabilité dans ça. Et c'est ça. C'est pour ça que vous comprendrez que, vous allez comprendre que plus ton avenir est glorieux et plus tu as des combats. Parce que ce qui est en toi est grand et il n'y a que toi qui peux te battre comme ça. Et tu as la force. Et Dieu ne peut pas te laisser abattre, n'est-ce pas,
par quelque chose qui est au-dessus de toi. Tu dois avoir le moyen de comprendre cela. Et il y a des choses que vous devez normalement, qu'on doit normalement comprendre. Ce que nous devons comprendre, c'est que, n'est-ce pas, quand tu reçois un don, c'est pas pour toi, c'est pour les autres. Parce que la majorité, beaucoup de personnes ici qui sont sur terre, des élus que Dieu a envoyés, sont simplement la réponse aux prières de bon nombre de personnes. Le peuple d'Israël priait chaque fois de telle sorte que Dieu les envoie un sauveur qui va venir les sauver. Et Dieu les envoyait Moïse, n'est-ce pas? Tout comme les âmes réclament davantage la justice. Tous ceux qui ont été tués, martyrisés là, leur âme, leur sang parle et réclament la justice. Et ils disent encore, mais Seigneur, jusqu'à quand? Seigneur, jusqu'à quand tu vas nous laisser comme ça? On est fatigué d'attendre, jusqu'à quand? Et lui va leur dire, attendez encore, parce qu'il faut que le nombre de vos frères des élus soit au complet. Et à ce moment-là, après, je vais vous donner la justice et la rétribution dont vous avez besoin. Donc, comprenez que les temps de feu qu'il crée, ce n'est pas une rigolade. Si quelqu'un va aller brûler là-bas chaque jour, c'est que ce n'est pas une rigolade. Ça veut dire que la colère est là et la colère a ses conséquences. Mais la colère est causée par rapport à quoi? À la désobéissance. Et cette désobéissance a des conséquences. Et les conséquences de cette désobéissance, c'est la punition. Et donc, c'est ça. Plus que moi, je t'ai créé pour m'adorer et je sais que je suis un Dieu qui est saint, donc tu marches dans la sainteté. Maintenant, si tu vas marcher dans le péché, ben, j'ai créé un salaire du péché, c'est la mort. Et la mort dont je parle, c'est un temps de feu. Donc c'est ça, parce que je ne supporte pas le mal. Mais il est écrit dans la Bible que non, Dieu lui-même va ouvrir, même il y a un démon qui est au fond de l'abîme, Abaddon qui est là, qui attend le jour de la destruction. Ça dit que vous, oh mon Dieu, vraiment, on va voir quelqu'un, il va pousser un acte, dire, oh non, et puis il dit que c'est un homme de Dieu. Et puis il dit que non, c'est un prophète. Et puis il dit que non, il prie, il connaît la Bible mieux que les gens. Mais est-ce que dans vos Bibles-là, il n'est pas écrit que s'il y a un sorcier de la famille, le sorcier qui vient faire, qu'on puisse le prendre et qu'on le brûle? Parce que Dieu n'admet pas la sorcellerie. Donc vous devez comprendre ça, qu'au niveau de la sorcellerie, il était très délicat avec ça. Et il était très exigeant et de manière très précise, brutale même. Prenez, brûlez, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, nous sommes là, non, on veut s'amadouer et tout ça et tout. Voilà. Maintenant, votre révélation pour votre information, le diable est l'ennemi de l'homme et non pas l'ennemi de Dieu. Le diable est adversaire de l'homme et non pas adversaire de Dieu. C'est pour cela que Jésus va dire, votre adversaire, le diable, rôde autour de vous, cherchant qui dévorer. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Dieu, tout ce qu'il fait, quand tu marches dans sa parole, il met une protection autour de toi et le diable ne peut même pas toucher. Parce que l'adversaire, normalement, il dit bien l'adversaire, le serpent ancien, et vous allez vous rendre compte que quand il n'a même pas pu atteindre là-bas, on l'a envoyé ici. Et il dit quoi? Malheur à vous la terre. Pourquoi? Parce que le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère pour faire perdre quiconque va se mettre au travers de son chemin. Il sait qu'il ne peut rien faire devant. Il sait qu'il y a un temps qui lui a été fixé et donc il doit agir dans ce temps-là. Et en vous parlant même, je vous dis que, je ne sais pas, peut-être que c'est la nature diabolique du diable qui va être jetée dans le temps de feu qui ne sera plus serviable. Parce que dans quelque sorte, il en fait exécute un plan et c'est le plan de Dieu et il travaille normalement pour le royaume de Dieu en ce moment. Parce que s'il doit traquer, il doit tenter, il doit s'opposer, il doit amener toutes ces choses afin que l'homme soit aiguisé et obtienne la vie éternelle. Mais attendez, et que si par exemple il va accuser l'homme auprès du Seigneur, parce que si le Seigneur était son ennemi, je vous assure qu'il n'y aurait même pas besoin d'aller faire une visite. Quand ils arrivent là-bas, c'est les combats chaque fois. C'est des combats, combats, combats. Si c'était des adversaires, c'est des combats chaque fois. Mais pourquoi lui, quand il voit Job, parce que lui, en fait, son rôle, c'est contre l'homme.
Sa colère, c'est contre l'homme, la prospérité de la femme. C'est ça, la colère. C'est là où sa colère réside. Et c'est pour ça qu'il doit détruire un maximum pour y aller. Donc, vous comprenez que ce monsieur fait une œuvre. Et quand il veut toucher à un vrai enfant de Dieu, il va demander la permission. Comment tu vas demander la permission à un adversaire soi-disant? Si tu penses que tu peux te mesurer de taille avec lui, alors tu n'as pas besoin de lui demander sa permission, tu attaques. Mais la personne que tu veux attaquer, dont tu vas demander la permission, il t'a aussi créé. Donc, il t'a créé et il m'a créé. Et toi, tu viens le voir pour pouvoir m'attaquer parce que c'est lui qui me protège. Tu vas demander la permission. Donc, tu reconnais déjà son autorité sur l'enceinte de la planète Terre et sur toute la création. Parce que lui, en tant que créateur, il faut aller le voir, lui, pour pouvoir prendre la permission. Et ça fait de même avec vos créations aujourd'hui. La nature vous enseigne. Quand tu crées quelque chose et que tu veux la multiplication de ces choses, les gens viennent demander la permission. Est-ce qu'on peut multiplier? Est-ce qu'on peut faire ceci? Ce qu'on appelle les copyrights et toutes ces choses. N'est-ce pas? Donc, arrêtez de diaboliser les gens par rapport. Si vous êtes mal comporté envers quelqu'un, il a le plein droit, soit de s'éloigner de vous en vous pardonnant, soit, s'il veut, vous refaites surface dans sa vie et tout le monde est OK. Mais ne diabolisez pas ceux qui veulent s'éloigner parce qu'on l'a fait tant de mal. Et en fait, c'est lui-même qui devient la victime. Parce que quelqu'un qui te fait du mal à chaque fois, toi qui es victime, tu as pardonné que tu t'éloignes, maintenant c'est toi qui es mauvais parce que tu t'es éloigné, parce que tu as refusé d'être autour et de cautionner davantage toutes les bêtises que tous ces gens ont pu te faire. Parce que le mal qui est causé spirituellement, vous ne savez pas ce que les gens ont subi spirituellement pour arriver à un certain niveau, on va dire non, je préfère m'éloigner. Et si tu suis les directives de Dieu qui te dit éloigne-toi, donc reste dans ton coin. Jésus dit, on te tuera pour adversaire, pour ennemi les gens de ta maison. Le frère va haïr son frère. C'est-à-dire que vous devez comprendre ça. Et s'il dit qu'il y aura de l'inimitié dans les familles, dans la maison, parce que la maison même, c'est la famille. Donc, ça veut dire que dans les familles, il y a des inimitiés, il y a des conflits. Mais ne venez pas faire passer pour... En fait, ne venez pas porter ne faites pas porter les gens le fardeau de ce qu'ils ont subi. Quelqu'un qui a été malmené, traité, maltraité, manqué de respect à chaque fois, ballonné, insulté, traité de tous les noms. Il se relève, il va à l'avant, il croise l'autre là. Il oublie vos affaires, mais il se met de côté. Et aujourd'hui, c'est vous qui le diabolisez. Vous dites que non, voilà, c'est un démon. Il a fait ceci. Il n'est pas reconnaissant. Il est, comment on appelle ça? Il est ingrat. On a fait tant de choses. Mais vous oubliez une chose, c'est que chacun de nous vient avec sa grâce sur terre. Donc, si quelque part ça a été manifesté c'est un tel, c'est parce que c'est Dieu qui a voulu que ça soit ainsi. Donc, la grâce qui repose sur la personne, peut-être a fait que la personne devienne ce qu'elle est aujourd'hui. Et la raison pour laquelle les gens sont malmenés, torturés spirituellement, c'est à cause de leur grâce. Si tu n'as pas de grâce, ils vont pas perdre leur temps avec toi. Pour eux, tu es quelqu'un qui n'est pas important. Alors, vous devez comprendre un truc. Il y a l'équilibre dans toutes choses, n'est-ce pas? Voilà. Et on vous dit même que les démons et tous les autres ne savent qu'il y a un Dieu qui existe et ils savent que Dieu existe et ils tremblent même. Donc, vous devez avoir cette peur-là, vous devez avoir la crainte-là. Parce que chacun d'entre nous a été créé par quelqu'un. Et c'est le rédempteur de tout un chacun. Donc, si tu te comportes mal vers un tel, et si moi j'ai envie de porter plainte, je vais simplement vers le juge qui t'a créé. Je dis, voilà ta créature. Comment ils sont en train de l'autre là? Il serait supposé être mon frère. Mais regarde comment il m'attaque. Regarde ce qu'il fait de moi. Je ne lui ai rien fait. Je n'ai pas de problème avec lui. Et ce combat et cette mésentente-là a commencé il y a très longtemps entre eux-mêmes, les créatures, parce que le créateur qui crée, il donne des dons et il n'a pas donné avec la même mesure.
Et c'est ça qui a créé tout ce que nous avons aujourd'hui. D'abord, le diable qui va convoiter la position de l'homme, n'est-ce pas? Qui est fait qu'il tombe et les anges déchus et tout ça. Et maintenant, on vient sur les hommes ici qui vont convoiter l'avenir que Dieu a donné à quelqu'un qui doit passer. Mais attendez, comprenez que quelque part, il faudrait qu'on soit aussi réaliste. Donc, arrêtez de diaboliser les gens. Arrêtez de diaboliser les gens. Si Jésus dit qu'il mettra inimitié, il va apporter des paix. Donc, la division. Maintenant, imagine-toi que vous êtes dans un groupe de famille et que dans cette famille, il y a des Caïns et il y a Abel. Et que Jésus vient, il place l'épée. Il dit, Caïn, tu te mets à côté, Abel à côté. Qu'est-ce que vous allez dire? Donc, Caïn qui allait tuer Abel là, c'était pas son propre frère qui allait le tuer. Et ça, pour vous, c'est normal. Donc, jusqu'à présent, vous utilisez la sorcellerie pour faire du mal aux gens et vous trouvez que c'est normal. Et quand quelqu'un se rend compte que vous avez fait la sorcellerie sur lui et sort de cette emprise, commence à protéger sa vie, maintenant c'est lui le démon, c'est vous qui êtes meilleur des anges. Vous avez un problème et vous devez arrêter ça. Voilà. On connaît tous la parole de Dieu et si vous ne connaissez pas le Dieu que vous implorez à chaque fois, maintenant je vous le révèle. Il a deux faces. Sa face en tant qu'agneau et sa face en tant que lion. Et vous blaguez pas avec le lion quand il rugit, c'est tous les animaux de la forêt qui fuient. D'accord? C'est la position d'autorité. Et voilà pourquoi il y a la colère de Dieu. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas le besoin de bien se comporter, Dieu n'aurait jamais créé un enfer, n'aurait jamais créé un étang de feu pour pouvoir emmener quiconque va mal se comporter et inclure dans le péché, faire des choses qui ne sont pas vraiment permis aux hommes dans l'humanité de faire. Donc, vous devez arrêter de diaboliser les gens. Si quelqu'un s'est rendu compte que vous êtes nuisible pour lui et qu'il veut s'en éloigner pour pouvoir rester dans son coin et avancer, par contre, aidez ceux qui sont de bon cœur parce qu'il est la réponse aux prières d'un bon groupe de personnes, puis arrêtez de diaboliser. Jésus, vous l'avez diabolisé. Il est arrivé ici, il vous a fait du bien, vous l'avez diabolisé. Non, il chasse le démon par les esprits impurs. Il chasse le démon par l'esprit de Belzébuth. Il chasse par la puissance du diable. Lui-même, un créateur qui vient en chair, vous venez encore le critiquer. Dire que les œuvres qu'il fait viennent des œuvres des ténèbres. Mais pourquoi est-ce que maintenant, un simple homme, vous allez le diaboliser et ça va. C'est pour ça, quand on vous diabolise là, il ne faut même pas vous morfondre. Il ne faut pas vous lamenter. Il faut vous en foutre parce que lui-même déjà, s'il a connu ça, mais aujourd'hui, jusqu'à présent, il est encore là. Et vous le parlez de foi, il vous écoute même. Donc, vous devez comprendre que c'est ça. Quand vous faites du mal aux gens, on a le plein droit de vous rendre la même chose ou de s'éloigner de vous et de couper tout contact. Maintenant, si vous savez que cette personne qui le fait, c'est pas parce que elle a peur de vous ou bien qu'elle a un mauvais cœur ou quoi que ce soit, mais c'est pour éviter les dégâts parce que c'est un combat de corps à corps. Maintenant, c'est entre toi et moi la bataille. Soit tu me tues, soit c'est moi qui t'enlève de tes choses là. Et c'est ça le truc. C'est sans pitié là. Inimitié qu'on a mis, c'est ça. Donc, soit, et je le dis encore, soit c'est simple. Tu es un ami de la destinée, on marche ensemble et on accomplit nos destinées. Tu es un ennemi de la destinée, on va se confronter comme ennemi. Combat de corps à corps et que le meilleur gagne. Et c'est ça. Donc, si vous venez me parler de vos affaires, de un tel est ingrat, un tel a fait ceci, un tel, maintenant aujourd'hui, soi-disant, il a de l'argent et il a oublié certaines personnes, retracez les fonds de l'histoire. Et ça va de même avec le peuple noir. Vous qui avez été tabassé, extorpillé, volé, manipulé, jusqu'à aujourd'hui, on vous pille encore. Quand vous vous réveillez et commencez à prendre conscience et commencez à faire stopper tout ce mal qu'on a pu faire sur vous,
eh bien, évidemment, ils vont commencer à vous emmener un autre message du genre que voilà, c'est du passé. Nous ne sommes plus dans ces temps-là, mais est-ce que vous connaissez réellement ce qui est dans le fond du cœur des gens? Quel esprit les anime? Qu'est-ce qui fait d'eux ce qu'ils sont aujourd'hui? Maintenant, on décide d'être des voix pour ceux qui n'ont pas de voix. Et je sais que je ne suis pas le seul qui a pu recevoir cet enseignement comme ça, mais vous devez comprendre. C'est pour ça qu'on vous dit que si vous avez eu un problème avec Dieu, vaut mieux avoir un problème avec un homme qu'avoir un problème avec Dieu. Parce qu'avec lui, c'est terrible. Et Jésus va dire, vous, petit enfant, vous l'avez déjà vaincu à cause du témoignage de Jésus. Donc, vous avez vaincu le diable, votre adversaire. Si vous avez vaincu votre adversaire qui est mieux gradé en puissance dans le monde des ténèbres, les petits démons ne peuvent rien faire contre vous parce que vous avez déjà vaincu leur maître. Ils vont s'incliner. Et donc, vous devez comprendre ça. Et que même ces esprits sont manipulés par Dieu. Parce que Abaddon qui est là-bas, patiemment, qui attend dans son coin, dans l'abîme, il attend le jour qui a été marqué pour qu'il soit libéré pour aller frapper une partie de la terre. Mais ce jour-là, le jour où on le libère, vous connaissez la colère, hein? La haine, là. Ça dit qu'il est là-bas, il attend. Donc, il reste tranquille. Il attend impatiemment que ce temps-là arrive. Et dès que ce temps est arrivé, oh là là, le feu vert qu'on lui a donné, mais il va vous ravager d'une de ces manières, vous n'allez pas comprendre. Et c'est pour ça ces signes. Mais on vous dit que tout cela découlera par la colère de Dieu. Donc, Dieu, lui qui est en colère, il a prévu dans sa colère des éléments qu'il va utiliser pour faire du mal à tous ceux qui l'ont énervé, tous ceux qui l'ont rendu dans cet état-là. Et ne pensez pas que vous, aujourd'hui, vous venez me faire du mal, je vais rigoler avec vous, je vais rire. Si moi, celui qui m'a créé, le maître des maîtres, tu te comportes mal contre lui, il te frappe tout de suite, combien de fois, à plus forte raison, moi, qui ne suis qu'une créature, tu viens, je te comportes mal à mon égard, je te pardonne, c'est ok. Mais tu restes dans ton coin, ne viens pas m'agacer. Maintenant, si le fait que je suis dans mon coin t'agace et que tu viens raconter des trucs sur moi, je peux aussi me fâcher et puis te ramasser dans la colère. Mais donc, comme la vengeance et la rétribution ne m'appartiennent pas, je prends simplement ton nom et je l'emmène devant le trône du Père. Et c'est lui qui va régler ton affaire. Donc, je suis déjà allé, j'ai fait ma requête. Et donc, j'estime que la justice me soit rendue. Et comme c'est un juste juge, il me rendra, il me rendra justice, selon tes œuvres. D'accord? Donc, arrêtez de diaboliser les gens. Vous avez un seul ennemi, c'est le diable. Et ce n'est pas votre frère. L'apôtre Paul dit que, car le combat que nous menons n'est pas contre la chair et quoi, le sang, n'est-ce pas, mais contre les esprits impurs dans les lieux célestes, domination et toutes ces choses. Donc, tous les esprits qui tirent là, ce sont eux qui influencent les autres hommes et qui fassent que vous arrivez dans ce genre de problème et qui vous combattent. Sinon, en cas contraire, dès que ces esprits ne sont pas là, tout le monde est en paix et tranquille. Parce que pour faire tomber l'homme, il a fallu que le serpent utilise la ruse, donc son esprit rusé dans le mal pour pouvoir faire tomber l'autre, pour pouvoir récupérer toute la domination du monde. Parce que Adam était le président international du monde entier. Et je vous apprends, vos affaires de nouvel ordre mondial, ça n'existe pas d'aujourd'hui. C'est des choses qui sont en train d'essayer d'établir, mais qui existaient auparavant. Adam était le président universel de toute la terre. C'est lui qui gouvernait et c'est lui qui donne tout, tout. Donc, si auparavant, il y avait une monnaie, c'est Adam qui était à l'origine de tout ça. Vous comprenez? Et aujourd'hui, quand on vous forme ce même gouvernement et tout ça, là, c'est pourquoi. Et même la fonction, regardez la notion de gouvernement mondial, du nouvel ordre mondial, ce qui va concerner toute la population. Mais entre nous, ce nouvel ordre mondial là, que l'on veut faire, est-ce que c'est quelque chose de nouveau? Ça n'a rien à voir avec quelque chose de nouveau. Pourquoi je dis ça? Dieu, qui est-il? Donc, il a un royaume qui est bien organisé, où lui-même il est le patron, c'est-à-dire le chef suprême de toute la création. C'est le Yeshua, le Mashiach, Dieu, n'est-ce pas? Et il y a des créatures qu'il a placées dans différents ministères. Donc, pour bien voir, même les démons qui sont là,
qui sont en train d'exécuter par conséquent la volonté du Père indirectement, sont aussi dans le nouvel ordre mondial. Dieu étant le chef suprême, c'est-à-dire le président international de toute l'humanité, parce que c'est lui qui est à l'origine, donc c'est lui qui gouverne tout le monde, de toute l'humanité. Donc, quelque part, vous devez comprendre que ce n'est pas quelque chose qui existait, qui n'existe pas. Ça existe déjà, mais spirituellement, et très loin même. Ça remonte à des années de lumière. Ça remonte à la création. Parce que Dieu, quand il a créé tout un chacun, c'est un gouvernement qui s'est créé. Et il y a des ministres, il y a des archanges, et chacun a sa position. Et c'est ce que nous voyons dans la société. Ce n'est que le reflet de ce qui s'est passé de l'autre côté, spirituellement. Donc la création du monde qui a été établie n'a qu'un seul dirigeant. Et c'est le Yeshua, c'est le Mashiach. C'est Dieu, c'est Yahvé, notre créateur. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, vu qu'il faut avoir le nouvel ordre mondial, quiconque ne se trouvera pas saint sera jeté dans un étang de feu. Il sera là-bas en train de brûler, pendant que le peuple saint choisi de Dieu va être en train de régner pendant l'éternité et régner d'éternité en éternité, ce qui veut dire que Dieu seul sera le garant de toute une population qui seront appelés saints comme lui. Donc, ce qui veut dire qu'il va les gouverner. Et à ce moment-là, je ne pense même pas qu'il y aurait même de combat et d'opposition et tout ça. Parce que l'opposition est rentrée avec l'autre là, avec l'arrivée du péché. Donc, quand il va faire tout ça et rétablir, et même si quand ça va se passer, le mal sera éradiqué et il n'y a que le bien qui va régner. Donc, ce qui veut dire que le président universel sera là avec nous. Nous le verrons tel qu'il est. Son mystère sera dévoilé, n'est-ce pas? Voilà. Son mystère sera dévoilé, sera accompli. C'est écrit dans l'Apocalypse. Ça veut dire qu'à ce niveau-là, il reste garant. Et comme il reste garant, ça veut dire que la vie ne sera plus la même. Il n'y aura plus de mal, il n'y aura plus de mensonges, il n'y aura plus de fornication, il n'y aura plus de quoi que ce soit. Tout ce qui amène l'homme à être dans la débauche n'y sera plus. Pendant ce temps, il sera en train de brûler, le chef suprême sera en train de régner et nous serons tous tranquilles dans la paix. Mais maintenant, on t'en vient dans ce monde, comme ce monde est infesté du mal et que le démon, le diable, veut normalement dominer sur toute la surface de la terre, qui est présentement sur sa domination. Donc, il veut établir son règne en tant que président universel de ce domaine, de cet édifice, de cette terre. Il veut reprendre, il copie son maître, il copie son créateur, il copie quiconque est au-dessus de lui. Et quand je parle de quiconque au-dessus de lui, je parle de Yeshua. Et c'est de ça qu'il s'agit là. Il copie, et quand il copie, c'est ce qu'il veut faire. Vous allez voir que dans le monde ici, il y a des pays qui sont caractérisés par leur savoir, leur manière de faire, leur culture, leur religion, leurs pratiques occultes, n'est-ce pas? Vous allez comprendre tout ça. Il y a la création des bombes nucléaires au niveau de la Russie. Les Américains sont forts dans ce qu'ils font. Je ne sais pas quoi vous dire à ce niveau-là. En Afrique, il y a tellement trop de matériaux qui sont là que les gens vont piller, revenir ici pour développer leur pays. Donc, c'est toute une organisation que les hommes doivent comprendre. Cette affaire de nouvel ordre mondial ne date pas d'ici, ça existait spirituellement. Et ce que vous devez comprendre, Adam en a vécu ça ici sur la terre et Satan, le diable, veut prendre la position, puisqu'il a convoité cette position. Il veut la prendre. Maintenant, Dieu a vécu ça et vit ça tous les jours. Parce qu'il manipule tout le monde, tous les esprits impurs et purs. Il les manipule. Il se sert d'eux pour accomplir une certaine œuvre. Donc, tous sont quoi, à son service. Pour bien voir, il est le patron universel de toute la création, de tout ce qui peut exister. Donc, il est le président international de tout le monde. Il doit être l'homme le plus reconnu parce que chacun d'entre nous doit prier Dieu pour lui dire, et chacun d'entre nous reconnaît que quand il est dans des problèmes, c'est à Dieu qu'il fait appel d'abord. Donc, arrêtez de diaboliser les gens. Si quelqu'un s'est rendu compte que vous avez fait tellement trop de mal et a stoppé ça par l'aide de Dieu, arrêtez de faire passer maintenant cette personne pour un sorcier, pensant que c'est vous qui êtes des agneaux. Et vous êtes cachés, l'autre là. Alors que vous êtes des loups ravisseurs.
Hein? Vous passez par des luttes là pour pouvoir atteindre les gens. Donc c'est ça. Soit vous êtes tes ennemis et soit vous êtes tes amis. Si vous êtes des amis de la destinée, marchons ensemble. Vous êtes des ennemis de la destinée, on va se battre, on va se combattre et on va se regarder phare à phare. Donc on se place une table et on se regarde. C'est ça, le combat de tout un chacun. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vivent cela. Vous avez oublié l'autre là. La scène où Jésus rentre dans une église, trouve que les gens faisaient du temple un marché. Il a bousillé tout, il a cassé. Voilà. Malgré son côté aussi bon, on arrache l'oreille de l'autre, il vient, il recolle. N'est-ce pas? Mais maintenant, le sang qui a coulé là, l'église qui s'est acquise par son propre sang là, blaguez maintenant. C'est pour ça que vous voyez que même en Israël, là, quand on veut tout le temps toucher Israël, qu'est-ce qui se passe? Yeshua apparaît, il réagit. Parce que son sang là-bas, là, hein? Vous blaguez, vous pensez que vous connaissez la Bible. C'est-à-dire que pour vous, quelqu'un qui prie, on lui fait du mal, il doit seulement regarder, rigoler. Attends, dans quel monde on vit? Je te vois venir avec un poignard. Je sais que si je me rapproche de toi, tu vas me foutre le poignard dans le ventre. Et donc, moi, je n'ai qu'à venir. Pourtant, je ne suis pas un maître de kung fu. Ah, si je suis un maître de kung fu, je viens vers toi. Bon moment, tu veux faire entrer le poignard, je manipule le poignard, je retourne ça contre toi, je te pique et c'est toi qui pars. Voilà. Donc, il faut arrêter. Il faudrait qu'on arrête avec. Voilà. Dieu est un Dieu bon, mais il a une colère. Et sa vengeance est terrible. Donc, vous allez arrêter de diaboliser les gens et comprendre que cette vie, il faudrait que chacun reste à sa place. Donc, il faut arrêter de diaboliser les gens. Parce que le Dieu que vous priez, vous ne le connaissez pas. Dieu qui dit que lui-même, il crée de fois les ténèbres. Il dit que mon âme est vos nouvelles lunes, vos encens. Dieu parle de son âme. Et là, il vous apprend donc qu'il a une âme. Donc, il vous apprend qu'il a une âme. Il dit, mon esprit n'aime pas vos nouvelles lunes. Et vous révèle qu'il a un esprit. Et on vous dit que voici son corps qui a été immolé avant même la fondation du monde. Voici les trois caractéristiques de l'homme, la réalité de l'homme, le corps, l'esprit et l'âme. Ça est là. Et vous qui avez été créés à l'image de Dieu, vous avez reçu ça. Donc, si toi, tu as une âme, tu as un corps et tu as un esprit, le Seigneur, Yeshua, Dieu Tout-Puissant, on a la même chose. Maintenant qu'il a un corps glorieux, parce qu'il est le premier en tout, donc ça veut dire que toi aussi, à la résurrection, tu reçois un corps glorieux et c'est ce corps qui peut maintenant apparaître tout le temps. Il dit, regardez-moi, un esprit n'a pas des os, mais vous pouvez constater que je l'ai. La résurrection, c'est ça. Le problème que vous n'arrivez pas à comprendre, voici la révélation de la résurrection. Le corps glorieux. Et Paul dit que, n'est-ce pas, il va falloir que ce corps de péché soit détruit pour ramener un corps qui va revêtir l'éternité. Tu ne peux pas revêtir l'éternité avec un corps qui est infesté du péché, parce que ça veut dire que tu vas rester péché éternellement. Et donc, ce que Dieu voulait empêcher l'homme de pouvoir acquérir à cause du péché quand il les a chassés dans le jardin d'Éden, ça va se manifester. Or, c'est ça qu'il empêchait et c'est ça qu'il ne voulait pas. Il ne voulait pas que l'homme, en étant dans son péché, puisse manger du fruit de l'arbre de vie et vivre éternellement dans son péché. Ça veut dire que normalement, à la résurrection, comme il est là et que ce corps doit être détruit, pour ceux qui vont être enlevés, ce corps va être transformé. Par contre, ceux qui ont connu la mort vont ressusciter, mais avec des corps glorieux. Donc, comprenez que des corps glorieux, on ne sera plus comme des esprits. Nous ne serons pas comme des esprits, mais nous serons plutôt comme des anges de Dieu, avec des nouveaux corps, des corps glorieux.
et qui vont briller par rapport à l'œuvre que nous aurons établie ici sur terre. Donc, arrêtez de diaboliser les gens. Arrêtez. Si Dieu... Regardez ce qui s'est passé au Brésil. Vous vous êtes moqué. Il est écrit bien qu'on ne se moque pas de Dieu. Celui qui l'aura, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Ils ont voulu se moquer de Dieu. 2 jours après, on les a frappés. Bon, si vous pensez que c'est un Dieu qui ne se met pas en colère et qui ne peut pas montrer un côté vraiment dangereux de lui, un caractère de un redresseur, mais vous devez comprendre que ce monsieur ne blague pas. Donc vous aussi, quelque part, si quelqu'un vient vous emmerder, que vous avez le plein droit de réagir, prenez simplement son nom. Moi, je dis toujours que je n'ai plus le temps d'aller investir ma force et ma puissance à pouvoir envoyer quelqu'un à la foudre ou faire quoi que ce soit. Je prends simplement ton nom, j'emmène devant le trône. Il te connaît. Il connaît le nombre de cheveux qu'il y a sur ta tête et il connaît ta vie mieux que moi. Donc, il peut t'écraser dans une fraction de seconde mieux que moi, je peux le faire. Donc, du coup, au lieu de venir vers toi, moi, je prends ton nom, je l'emmène là-bas et je demande la vengeance. Voilà. On dit que le sang d'Abel parle plus que le sang des boucs. Et vous pensez que c'est de la rigolade. L'homme est très mystique. Et la chrétienté, c'est la spiritualité aussi. Ne pensez pas que c'est physique ou c'est charnel. N'est-ce pas? Voilà. Paul dit que c'est un combat de corps à corps contre les esprits. Alors il faudrait comprendre. Maintenant, vous devez changer votre perception, votre vision de Dieu. Pourquoi? Et même encore dans ça, on vous dit que Dieu lui-même, de fois, crée l'adversité. Bon. Et là, je n'arrive pas à comprendre pourquoi vous n'arrivez pas à comprendre ça. Si Dieu dit que lui, il crée l'adversité, et vous lisez cela, mais à chaque fois qu'il y a parfois l'adversité qui est là, vous faites allusion directement au tentateur. Posez-vous la question, est-ce que cela vient de Dieu? Est-ce que j'ai fait quoi que ce soit? Est-ce que c'est pas pour que je reçoive une autre puissance, une autre onction ou quoi que ce soit? Hmm? Voilà. Si Dieu même dit qu'il parfois il crée les ténèbres, il demeure parfois dans les ténèbres, combien de fois plus forte raison vous? Donc voilà, la révélation, il faut que vous compreniez les étapes, n'est-ce pas, des caractéristiques et des caractères de Dieu. Dieu est bon, il est juste juge quand tout est OK avec lui. C'est ça, quand tu es en bon terme avec lui, il est OK avec toi. Mais quand tu n'es pas en bon terme avec lui, il te laisse faire de fois tes choses parce que tu ne peux pas le voir, tu es inconscient de ce que tu fais. Mais quand tu arrives à un âge de conscience, il t'observe, il t'observe, il t'observe, il regarde. Parce qu'il sait qu'à la fin, tu viendras lui rendre des comptes. Voilà. Et donc, il faudrait comprendre. Jonas qui refuse d'aller prêcher un peu. Vous pensez que lui, il n'avait pas son livre arbitre dans l'affaire? Va prêcher au peuple de Ninite. Va prêcher au peuple de Nitine là-bas. Va prêcher à ce peuple. Va prêcher là-bas. Va dire à ce peuple de se repentir. Vas-y prêcher. Mais quoi? Jonas avait un problème personnel avec ce peuple. Il y avait un conflit avec ce peuple. Va prêcher là-bas. Et lui dit non, 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 je ne peux pas aller prêcher avec ce peuple. Non, non, non. Peuple de malédiction, quelque chose comme ça. Non, 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 je ne peux pas. Donc il boude avec le Seigneur. Il boude. Maintenant, Dieu va l'enseigner un truc. Il va créer quelque chose comme ça devant lui. Et après, il va l'exterminer. Il me dit, mais qu'est-ce que la plante t'a fait? Tu crées, tu l'extermines. Et c'est moi qui sais ce que je fais. Mais comme tu désobéis à ma parole, il voulait fuir. Bon, il a fui, hein. Quand il fuyait là dans le bateau, là, hein, ne pensez pas qu'il a simplement qu'il est rentré, il a été avalé par un serpent et puis par un poisson. Et puis, même ce scénario-là, c'est profond. Il y a beaucoup de choses à retenir là-dedans. C'est très profond. Si on commence à décortiquer là, il y a beaucoup de gens qui vont même pas se retrouver. Donc, il faudrait comprendre ça. Hmm? Et je vous apprends qu'il a trouvé la mort, lui, dans le ventre de ce poisson pendant 3 jours. Il est mort et il a prié
à Dieu en étant dans le ventre de ce poisson pour lui demander pardon, disant que le Seigneur m'exauce même quand je suis englouti dans la mort. Parce que le poisson l'avait mangé, en fait, c'était un poisson qu'il a bouffé et lui, il a connu la mort dans le ventre du poisson. Et après 3 jours, le poisson, l'autre, l'a revomi parce qu'il avait été ressuscité. Et c'est ce qui fait que maintenant, vous devez comprendre la révélation de la mort et la résurrection de Jésus. 3 jours dans le séjour des morts pour aller récupérer, pour aller accomplir son œuvre, sortir tout ce qui était rendu captif dans cette captivité, afin de les placer dans l'autre là, le lieu de repos de Saint Abraham, jusqu'à ce que le temps soit accompli et qu'ils aient accès au paradis. Mais non, quelqu'un qui est très strict dans sa manière de faire au niveau de la terre et du ciel, qui sépare ça comme ça, les gens sont ici, sont en train de vivre, et pour y arriver, il faut évoquer des prières, mais qui sont davantage quoi? De bons parfums, des parfums de bonne odeur, et que même parfois c'est des prières qui n'arrivent même pas jusqu'à lui, ça doit passer d'abord des étapes. Quelqu'un qui est structuré comme ça, quelqu'un qui a toutes ces structures, tout ce ministériel-là, tout ce ministère et tout ce gouvernement, vous pensez que c'est la rigolade et qu'il est là, il rigole avec vous tout le temps. Vous avez voulu l'humilier au Brésil, il vous a frappé avec les pluies, toutes les inondations et tout ça. Vous blaguez. Qui n'observe pas. Donc, comprenez un truc. Il va falloir que chacun se mette à sa place et soit à son poste. Et vous ne connaissez pas le Dieu que vous priez. Seigneur, Seigneur, ceci, cela. Mais quelqu'un qui a tout créé, qui vous a tout donné, imagine-toi que tu es en train de demander quelque chose qui t'a donné, qui est là juste à côté, mais il te suffit de recevoir la révélation de cette chose, mais tu ne veux pas la recevoir. Il n'a qu'à faire comment? Il fait comment? L'œuvre de la création est un plan. Le plan qu'il a établi en 7 jours, il a créé tout, il y a toutes les réponses qui sont là. Le corps humain devrait se nourrir de ça, 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 ça. Ça va le rendre, comment on appelle, il sera guéri de telle maladie, si son corps est comme ça. Le corps a été tiré de la poussière de la terre. Et même cette poussière de la terre, c'est elle qui donne encore, c'est vers elle, cette terre, au fond là-bas, que les arbres vont tirer leur nourriture, leur richesse, afin de grandir et d'apporter à l'homme tout ce dont il a besoin dans l'environnement. C'est pour ça, si on tue l'environnement, c'est comme si on tuait l'homme, parce que l'homme fait partie de l'environnement fait partie de l'homme. Tu pollues l'air, ça l'affecte parce que c'est ce qu'il respire. Tu détruis la terre, ça l'affecte parce que la terre ne va plus produire des bonnes choses qui vont faire que les arbres produisent la nourriture qu'ils doivent manger. Donc, techniquement parlant, il est malade. L'homme et la terre est relié. En fait, l'homme et le corps et la terre sont reliés. Et ça va de pair avec beaucoup de choses, les arbres, les fruits, tout ça. Donc, vous devez comprendre ces choses. Et c'est très profond. Il ne faudrait pas que vous arriviez à vous confiner dans dans, dans une boîte, là, dans un cocon où vous n'arrivez pas à sortir de votre perception intellectuelle ou encore dans votre raisonnement. Voilà. Dieu a la connaissance du bien et du mal. Et il le dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous. L'un de nous connaissant le bien et le mal. Donc, ça veut dire que parmi eux, il y a un qui connaissait le bien et le mal. Et Dieu sait qu'il connaît le bien et le mal. Mais sauf que lui, quand il utilise le mal, c'est dans la justice. C'est pour rendre justice. Voilà. Donc, arrêtez de badiner avec vos vies et puis arrêtez-moi tout ça, là. Arrêtez ça. Il faudrait arrêter ça. Voilà. Il faut vraiment que vous arrêtez tout ça, là. Donc, c'était le message que j'avais pour vous au jour de dimanche, n'est-ce pas, en avril. Donc, arrêtez de diaboliser les gens. Connaissez plutôt la personne de Jésus, ses différents caractères et ses personnages. Et vous allez comprendre qu'en agneau, quand il est bien avec vous, tranquille. Mais quand vous
vous êtes à l'opposé, à l'encontre de ce qui va, qui bénéficie le royaume des cieux, qui prône la justice et la sainteté, vous devenez tout de suite quelqu'un qui peut frapper. Donc, arrêtez-vous dans votre truc. Et même à la fin, pourquoi on établit le tribunal? C'est pour vous juger.